en qui il n'y a aucune ombre de variation. Toi qui nous as racheté de la domination de Satan et nous a transférés dans le royaume du Fils de ton amour. Nous nous tenons dans ta présence ce matin et avec ta présence en nous pour te célébrer, te louer et te bénir. Nous exaltons et nous magnifions ton nom, car nous savons que ta parole à laquelle tu tiens, qui est même toi-même, ce matin, que le Saint-Esprit lui-même envoie cette parole dans les cœurs, que les cœurs qui s'ouvrent à cette parole soient transformés, changés, que les cœurs qui s'ouvrent à cette parole reçoivent grâce sur grâce. Merci Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons continuer. Nous sommes dans l'année, donc l'intensification de témoignage, de l'évangélisation et de la mission. Mais nous voulons d'abord, au fur et à mesure que nous allons sur le terrain, nous-mêmes nous faisons tout pour que nous soyons des hommes et des femmes affermis. Et la transformation de notre vie est une chose importante. Parce que nous devons faire l'œuvre de Dieu, mais nous devons veiller sur nous-mêmes. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Alors ce matin, nous, après être resté longtemps sur voir Christ tel qu'il est, nous allons faire un second pas. Parce que nous voulons aller pour que toute l'année, toute la stature de Christ nous soit donnée et sa volonté et ses œuvres. Alors, ce matin, nous allons commencer une nouvelle série qui va compléter voir Christ tel qu'il est. C'est une série qui est intitulée simplement, qui va être en relation avec la parole de Dieu. Parce que si nous voyons Christ tel qu'il est, dans la révélation de ce qu'il est, si nous voulons maintenant un changement qualitatif dans notre vie, nous devons aller au deuxième pas. Parce que la révélation de Christ peut donner des joies sentimentales purement. Et très souvent, la chair aime les sentiments, la chair aime les révélations qui lui donnent satisfaction. Mais il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Parce qu'on le voit, on l'examine, on voit beaucoup de gens qui ont la révélation, mais rien ne change dans leur vie. Ce qui va permettre à l'homme de changer, c'est cette sous-série que nous allons, cette nouvelle série que nous allons voir avant d'arriver à la prière même efficace. Pourquoi je parle souvent de prière et je dis qu'il ne s'agit pas de prier, on n'a pas dit de ne pas prier. Les gens peuvent être parfois frustrés à cause de cela. Parce que la prière peut devenir simplement un élément moral. Quand on a prié, moralement on est satisfait. J'ai fait ma prière. Mais qu'as-tu reçu de ta prière? Mon frère, ma soeur, si tu n'as rien reçu de ta prière, dis simplement, j'ai prié. Ça équivaut à la prière religieuse que toutes les religions font et ils ne s'attendent à rien. La prière doit être basée sur ce que nous allons voir pendant quelque temps, cette série qui va compléter la première. Donc, c'est une série dont le titre est Croire, confesser la parole et croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Croire, c'est que comme tu as vu Christ, alors tu crois.
Et ensuite, tu confesses la parole et tu la pratiques. Et c'est ce que Jacques a dit dans son épître. À quoi cela sert à un homme d'examiner son visage dans le miroir, de voir tout dans le miroir, de voir ses défauts dans le miroir, de voir ce qui ne va pas sur son visage dans le miroir. Il croit au miroir. Et c'est pourquoi il est parti se mettre devant le miroir. Mais il n'obéit pas au miroir. Il regarde son visage matinal. Il a vu que son visage est sale. Mais il dit, miroir, tu as raison. Mais moi, je ne me soumettrai pas à toi. Voici le problème que les chrétiens rencontrent. Ils aiment qu'on dise que Jésus s'est révélé à moi. Ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas cesser avec leur ancien visage. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu te donne un miroir pour que tu puisses examiner, voir ton visage quotidiennement. Mais à cause de nos traditions, à cause de notre incrédulité, nous refusons de pratiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi avec cette nouvelle série, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu, cela va nous aider à progresser. Cela va nous préparer à entrer dans l'autre série qui va venir, la prière efficace. Parce que si tu n'as pas vu Christ tel qu'il dit qu'il est, selon ce que la Bible dit, si cette révélation n'est pas venue, si tu ne crois pas cette révélation, si tu ne la confesses pas de ta bouche, si ce que tu as confessé, si tu ne pratiques pas, mon ami, tu seras embourbé quelque part. Ta vie chrétienne sera embourbée quelque part. Et tu ne vas pas progresser. Faisons attention. Il y a beaucoup de choses qui donnent des sentiments, qui donnent une joie, mais une joie qui ne vient pas de Dieu. La joie sentimentale rapidement vient lorsque nous avons des révélations qui nous font plaisir dans notre chair. La joie qui surpasse les épreuves, c'est cette joie qui vient de Dieu. Ce n'est pas la joie sentimentale. La joie sentimentale, elle disparaît dès que les circonstances changent. La joie sentimentale disparaît lorsque on ne fait plus ce que je veux. Et il y a plein de chrétiens comme cela. Quand vous êtes d'accord avec eux, il n'y a pas de problème. Vous allez voir leur vrai visage. Dès que vous leur opposez la parole de Dieu, tout de suite ils se révoltent contre vous. Les gens sont étonnés. Il ne faut pas vous étonner. Ça prouve que cette personne n'a jamais mis la parole de Dieu en elle et elle ne l'a jamais pratiquée. Beaucoup de gens m'ont dit, oh papa, formidable message. Quand tu les confrontes, tu les appelles. Voici ce que Dieu dit sur la parole. Que vas-tu faire? Vous les voyez changer de visage. Ils deviennent hargneux, ils deviennent rebelles, ils se fâchent. Donc, en ce moment-là, tu sais que la parole n'a pas pu pénétrer. La parole n'a pas agi. La parole n'a pas séparé jointure et moelle. Comme Hébreux 4 le dit. Il dit que la parole est tellement vivante. Parce que la parole est liée à Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas là. Ce qui représente Jésus-Christ, c'est la parole. La parole qui était là au commencement. Quand les ténèbres étaient au-dessus du monde. Et que Dieu voulait séparer. Dieu était assis sur son trône. Dieu n'a pas bougé. Dieu n'a pas tendu ses mains. Dieu n'a pas dit les anges vont partir. Dieu est resté sur son trône. Dieu sait que lui et sa parole sont un. Dieu a simplement envoyé la parole.
Et comme la parole est l'épée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pris cette parole et alors a agi à séparer les ténèbres et la lumière. Mon frère, ma soeur, c'est cela. Le problème, ce n'est pas mon titre de pasteur. Mon problème, ce n'est pas le fait que je sois quelqu'un. Mon problème, est-ce que la parole de Dieu, comme Paul l'a dit dans Hébreu, il dit, elle est efficace, elle est tranchante, elle est capable de séparer mon âme avec mon esprit. Car lorsque quelqu'un naît de nouveau, cet homme est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais c'est au niveau de son esprit. Son esprit est régénéré. Son esprit revient à la vie. Son esprit veut prendre sa première place. La place donc pour dominer maintenant. Mais comme la personne a été habituée à vivre selon son âme, alors il y a une lutte qui se fait. Le seul moyen, frère, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Le seul moyen pour que ton âme et ton esprit soient séparés, Dieu dit, il te donne la parole. La parole que tu crois, la parole que tu confesses, la parole que tu pratiques devient une épée à double tranchant. Devient une épée qui va séparer ton âme, ton esprit, qui va donner à la suprématie à ton esprit, qui va élever ton esprit, qui va amener ton âme à prendre sa place et ton corps à suivre. Mais ce n'est pas fini. Quand la parole a fait cela, quand elle a séparé âme et esprit, tu deviens un homme libre, tu deviens une femme libre. Et la parole va faire une deuxième chose. Elle va pénétrer maintenant. Elle va pénétrer. Elle va séparer. Ça, c'est au niveau de ton corps. Elle va séparer, donc séparer jointure et moelle. Et elle commence à la guérison. Et c'est pourquoi la guérison commence. Pourquoi? La parole a eu un accès à ton esprit. Et cela a affecté ton âme. Ça a séparé ton âme et ton esprit. Et cette parole-là, sans que quelqu'un n'impose les mains sur toi, cette parole rentre dans ton corps. Les jointures et les moelles, ton rhumatisme, le cancer, le sida. Les gens ne comprennent pas la parole. Ils attendent que les gens imposent les mains. Ils sont des enfants bébés, des bébés. Ils sont les bébés qui veulent tout le temps qu'on leur impose les mains. La parole m'a été donnée. La parole qui a ressuscité Christ, qui a donné la vie à Christ, que le Saint-Esprit a utilisé. La même parole, je l'ai. Elle est à moi. Elle vit. Et cette parole-là, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle fait? Troisième chose. Quand la parole a pris sa place, maintenant, elle dit, elle met tout à nu. Ma vie est dévoilée. Ma vie est dépouillée. Elle met à nu mes sentiments. Je peux dire à quelqu'un, mon frère, je t'aime beaucoup. Mais quand je prends la parole me met à nu. La parole dit, tu es un hypocrite. C'est pourquoi cette nouvelle série, c'est ça qui va t'aider beaucoup. Croire, confesser et pratiquer la parole. Croire, confesser et pratiquer la parole. C'est ça qui amène le renouvellement. Si tu regardes, mon âme est renouvelée. Mon âme et mon esprit sont séparés. Ça pénètre dans mon... Comme il dit que la parole est un médicament. Mais un médicament n'a pas d'utilité s'il n'est pas avalé. C'est la bouche toujours. Quand le médicament est avalé, c'est en ce moment que le médicament va à l'intérieur. Ce que ta bouche n'a pas avalé de la parole de Dieu restera au-dessus. Car l'homme spirituel vit de la parole de Dieu. L'homme physique vit du pain, la nourriture quotidienne. Mais l'homme spirituel ne peut pas être grand, ne peut pas être fort sans la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, les bébés spirituels sont à la recherche de quelqu'un qui va prier pour eux, qui va les conseiller. Ils oublient la parole la plus puissante. Ils ont la parole, ils ont Christ avec eux. Et quand ils ont le Seigneur avec eux, ils ont Dieu avec eux, le Saint-Esprit, le meilleur conseiller est avec eux, ils laissent tout cela, ils s'en vont voir des hommes limités. Compare ça si pour un bon il y a des choses tellement dans la Bible, quand quelqu'un vient te voir, il te pose ces questions-là, tu sais que la personne là, la parole n'a pas d'ascendance dans sa vie. Tu le sais déjà. Il y a des questions que je poserai jamais à quelqu'un. Jamais. Pourquoi? Dieu dit que lui il est amour.
Il est amour. Dieu est amour. Je suis né de Dieu. Je suis fils de quoi? Fils d'amour. Mon père est amour. Il a pu aimer le monde ingrat. Je suis né de mon père. Je suis un enfant d'amour. Et le Saint-Esprit est venu imparter en moi cette nature d'amour. Je ne veux pas aller demander à quelqu'un comment il faut pardonner à quelqu'un. Non. Pourquoi? C'est déjà en moi. Je ne veux pas aller jeûner et prier pour pardonner quelqu'un. Dieu n'a pas jeûné et prié pour nous aimer. Dieu a tant aimé le monde. Il a utilisé quel amour? On dit qu'il a aimé le monde. Il a utilisé quel amour? Il a utilisé sa nature. Et toi, tu es devenu fils d'amour. Tu es devenu fille d'amour. L'amour est en toi. La nature d'amour est en toi. Pourquoi tu fais un effort pour aimer? Manifeste l'amour qui est en toi. Et c'est cela, la manifestation se fait comment? En croyant, en confessant, en pratiquant. Croire, confesser, pratiquer. Quand tu crois, tu confesses, tu pratiques, la chose devient réelle. Tout ce qui n'est pas confessé ne marchera pas. On va aller pas à pas. Notre premier message ce matin, le message d'introduction de tout cela. Mon frère, ma soeur, que ta langue soit un arbre de vie et non un feu destructeur. C'est notre titre ce matin. Ce n'est pas notre proclamation, c'est notre titre. Que ta langue soit, mon frère, un arbre de vie et non un feu destructeur. Ah, tu vas comprendre, mais Seigneur, nous avons dit ceci ou cela. Nous voulons la puissance. Dieu dit, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore éclairé. Tu n'as pas compris ma parole. Tu ne cherches pas ma parole. Écoute-moi attentivement ce matin. Toutes les luttes que vous avez, leur solution est dans votre bouche. Toutes les luttes. Parce qu'on a vu Christ. Il est mort pour toi. Il a pris tes péchés. Il a pris ton vieil homme. Il a été enseveli. Et il est ressuscité en nouveauté de vie. Il est sorti avec une nouvelle race d'hommes. Un homme né de nouveau. Et maintenant, c'est un homme né de nouveau là. On lui demande de pratiquer. On n'a pas dit de jeûner et de faire. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de foi. La foi est déjà là. L'amour est déjà là. On ne demande pas l'amour. On ne prie pas pour l'amour. Je suis amour. J'ai la foi. Je peux tout. Tout est déjà en moi. On me dit de croire, de confesser et de pratiquer. Croire, confesser et pratiquer. Croire, confesser, pratiquer. Croire, confesser et pratiquer. Regarde mon frère, ma soeur, quand nous lisons ces passages, nous les lisons rapidement et nous passons. Allons de l'Ancien Testament pour aller jusqu'au Nouveau Testament. Et le premier passage qu'on va lire, Proverbe 18. Verset 20. Proverbe 18, verset 20. Qu'est-ce que la Bible me dit? Écoute attentivement. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Du fruit de sa bouche. C'est le fruit de la bouche d'Adam qui les a tués. Dieu a donné la bouche à Adam pour se nourrir. Mais Dieu lui a dit, attention, il peut avoir la mort dans ta bouche. Donc, tu vois ce verset. Et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Quand Dieu a parlé, il ne va pas demander à quelqu'un d'autre. Personne ne va te dire, sauf quand tu dis comment appliquer, ne va pas mettre en cause avec quelqu'un d'autre. Dieu ne demande pas si tu es d'accord ou pas. Dieu a fait sa propre proclamation. Il dit, peuple, c'est du fruit de votre bouche que vous allez rassasier vos corps. C'est du fruit de vos lèvres que vous serez rassasiés. Et il va maintenant de façon pratique au verset 21. Le verset 21 est tellement pratique que Dieu m'avertit. Dieu me dit, la mort et la vie
ne sont pas au pouvoir de Satan. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir de Dieu. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir de tes ennemis. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir du Saint-Esprit. Il dit la mort et la vie pour toi, mon enfant. La mort et la vie. Quand Dieu parle, frères et sœurs, je vous pose la question. Dès que vous avez la Bible devant vous, vous avez Dieu devant vous. Dieu ne viendra pas autrement qu'à travers sa parole. Frères et sœurs, si tu aimais la Bible comme tu aimes ton cellulaire, ton cellulaire ne se démarque jamais de toi. Tu l'as matin, midi, soir. Si tu aimais la Bible comme cela, si tu consultais la Bible comme cela, comme tu consultes tes messages, comme tu consultes Facebook, si tu faisais ça, ta vie est changée à longtemps. Ta vie serait changée à longtemps. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Ce qui fait la destruction de beaucoup d'entre vous, c'est parce que la Bible n'a pas de valeur. Parce que, frères et sœurs, la valeur que tu donnes à la Bible est la même valeur que tu donnes à Dieu. Rien ne peut se faire. Rien. Absolument rien ne peut se faire sans la parole. Rien. On n'a pas parlé de prière. Hein? C'est pourquoi je commence ici. Je vais vous démystifier la prière. Parce que vous êtes dans les prières là. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il faut que je démystifie la prière là. Et vous allez arrêter d'aller à gauche, à droite inutilement et demander aux gens de prier. Ça ne marchera pas. Regardez. Jessica. Rien. Dans Hébreu 1, verset 3. Il dit là-bas qu'il soutient toutes choses par sa parole. Il a créé tout par sa parole. Il soutient tout par sa parole. Et moi je dis, je vais faire tout par la prière. Et soutenir tout par la prière. Je dis ok, vas-y, on va voir. Tu es un autre Dieu, non? Vas-y. Quelle est la valeur? Tu ne peux pas me dire que toi tu m'honores. Écoutez frère, il y a des gens qui, quand ils disent papa là, je ris parfois. Je ne parle pas de moi-même personnellement. Quand quelqu'un dit papa, et tu dis, ça veut dire que tu reconnais comme un papa, un homme d'autorité. Ce même papa là te dit, fais ça, ne fais pas ça, tu ne fais pas là. En quoi tu peux dire que tu respectes le papa? Parce que le papa et sa parole sont quoi? La valeur que tu accordes à la parole de ton papa est la valeur que tu accordes à l'individu papa. Tu ne peux pas dire non. Est-ce qu'on peut te séparer toi et ta parole? Est-ce qu'on peut te séparer de voilà ta parole, voilà toi-même? Quand on dit à quelqu'un qu'il est un faux type, c'est à cause de quoi? À cause de sa parole. Est-ce que le gars est bien cravaté? Il est beau. Mais on l'appelle faux type. En quoi l'homme là est faux? Est-ce que c'est son ventre? Est-ce que c'est sa tête? Non, ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Ses paroles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se confier à ses paroles. Quand il dit quelque chose, il chante. Alors, si tu considères que Dieu est un faux type, et tu dis que moi j'adore Dieu, tu dis que moi je respecte Dieu, et Dieu te dit, voici ma parole, c'est avec ça que moi j'ai créé le monde, c'est avec ça que j'ai fait toutes choses. Donc tu as dit à Dieu, tu es un plaisantin. Tu es un petit plaisantin. Regardez notre responsabilité. Nous n'osons pas le dire, mais nous le faisons régulièrement. Mon frère, ma soeur, comprends ce que je te dis ce matin. Tu comprends ça? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est la langue. C'est la langue. La puissance dans un homme
Ce n'est pas son cerveau. Non. La puissance de vie. La puissance de vie d'un homme. C'est pourquoi un professeur agrégé, il est agrégé, mais il tue sa vie avec sa langue. C'est pourquoi un médecin chirurgien, il opère les gens, mais il n'arrive pas à s'opérer lui-même, il se détruit lui-même par sa langue. La langue est l'élément le plus important que Dieu a mis dans le corps d'un homme. Tu comprends? Tu saisis? Alors on voit dans Jacques, l'épître de Jacques. Et regardons bien Jacques 3. On va sauter. Après on va revenir. Jacques 3. C'est tout juste après Hébreu, on a le livre de Jacques. Jacques 3. De même, la langue est un petit membre. Écoutez, si tu crois réellement que Dieu est la vérité, est-ce que je suis un prédicateur de vérité? Je ne prêche pas autre chose que la parole. On te dit ici, de même, la langue est un petit membre. Et elle se vend de grandes choses. Dans ton corps là, est-ce que ton cerveau se vante? Est-ce que ton ventre se vante? Qu'est-ce qui fait la vantardise d'un homme? C'est sa langue. Elle se vante de grandes choses. Voici. Regardez. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ta vie là, Dieu appelle ça grande forêt. Dieu appelle ta vie une grande forêt. Et chaque jour que tu es assis chez toi à la maison, tu mets du feu sur ta propre vie. Tu mets du feu sur ta propre vie. On va le voir vers la fin du message. Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que quelqu'un m'aime ici? Est-ce que je vaux la peine? Je suis quelqu'un de misérable. Tu es insensé. Tu es en train de mettre du feu sur toi-même. La grande forêt, c'est ta vie. Dans cette forêt-là, il y a tous tes membres. Tu mets du feu sur tout ton corps. Dans cette grande forêt, il y a des arbres de ta destinée. Il y a des arbres de ta famille. Mais quand toi tu es assis, je vais te montrer. Parce que les gens confondent, ils ne savent pas que leurs paroles sont des prières. Voici quelqu'un parle négativement ici dans sa maison. Il a parlé négativement. Il dit à sa femme qu'elle soit de femme. Toi, tu vas nous tuer ici. Ce type-là s'élève après avoir condamné, après avoir donc crucifié sa femme. Ici, il croit qu'il peut prier. Il ne sait pas qu'il vient de faire la prière la plus importante. Il vient de mettre le feu à sa femme et à sa famille. Comme il a un esprit religieux, il s'élève ici, il s'en va là, dans son lieu de prière. Il dit, Seigneur, tu vois, il faut changer ma femme. Dieu dit, ce que tu as lié là, moi je ne peux plus travailler. Il faut le délier. C'est ça. Au travail, c'est la même chose. Au service, même chose. Quand on devient chrétien, il n'y a plus de dichotomie entre ta vie et ta vie spirituelle. Tu ne peux pas aller causer avec tes amis. Dire des paroles négatives, et aller prier Dieu là-bas. Ce que tu as dit à tes amis là, c'est ce que Dieu prend en compte. Il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas de choses. La valeur de ta vie est égale à ta confession. La valeur de ta vie a une corrélation directe. Oui. Entre tes paroles et ta vie que tu mènes. Mon frère. Tu vois? Un petit feu qui embrase une grande forêt. Et Proverbe 10, on retourne à Proverbe. Proverbe, du moins 15, verset 4. 15, verset 4. Il est dit que la langue douce est un arbre de vie. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse
brise l'âme. Ah, c'est mon mari qui brille mon âme, Dieu dit menteuse. Ton mari ne brille pas ton âme. C'est ma femme qui brille mon âme, Dieu dit menteur. C'est ta langue qui brise ton âme. Au lieu que ta langue produise un arbre de vie, ça produit la perversité en toi. Ça produit la mort en toi. Ça produit la défaite en toi. Ça produit l'échec en toi. Ça produit la faillite en toi. Et la langue perverse brise l'âme. Alors, avec tout ça là-haut, si on dit on va prier, alors que toi tu as parlé ta maison négative, tu viens prier ici, ça va changer quelque chose? Rien, mon ami. Ça ne va rien changer. Les pasteurs, ils sont ignorants, ils n'osent pas dire la vérité aux gens et ils tiennent les chrétiens en disant à cause de ça, dis bon, viens maintenant, moi je vais te délivrer. Moi je n'ai pas besoin de ça, je peux me délivrer. Ma langue est là pour me délivrer. Non, écoutez-moi, dans tous les domaines, le péché, tout, c'est toi. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Si tu veux avancer, tu veux comme ça. Mais si tu ne veux pas avancer, regarde. Allons dans le Nouveau Testament. On est resté dans l'Ancien Testament un peu, on va progresser. On va aller dans le Nouveau Testament. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit que la parole est près de toi. Elle est près de toi. Dans la Bible. Près de toi. Deuxièmement, ce qui est dans la Bible là, tu vas la transférer où? Dans ta bouche. C'est toi qui la transfères. D'abord, elle est près de toi. Quand tu la tiens la Bible dans ta main, la parole est près de toi. Mais elle n'agit pas. Non. Le médicament est près de toi. Tu as le médicament dans ta main. Mais ça n'agit pas. Il faut faire quoi le médicament? Il faut ouvrir ta bouche. Mettre le médicament dans ta bouche. Et ensuite pratiquer, avaler. Sans vomir le médicament. Ça va te guérir. Dieu dit, quand tu tiens la Bible, la parole est près de toi. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, avale-la. Utilise ta bouche pour l'avaler. Mon frère, ma soeur, c'est quand Ève a avalé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si Ève avait tenu le fruit dans sa main, si Ève avait regardé le fruit, si Ève avait admiré le fruit, si Ève avait découpé le fruit, si Ève avait mis le fruit chez elle, rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand Ève a avalé le fruit que la mort est venue. La Bible te dit la même chose. Il dit la parole est près de toi, dans ta main. La parole est là. Il fait quoi? Il dit dans ta bouche maintenant. Qui la met là-bas? C'est toi. Ce que tu as pris dans le plat, ce que tu as pris avec ta cuillère, c'est toi qui mets dans ta bouche. Si c'est un poison, c'est fini pour toi. Si c'est des comprimés terribles, c'est fini pour toi. Si c'est des compléments alimentaires, c'est bien pour toi. Alors mon frère, ma soeur, on va prier. Tu vas prier quoi? Tu vas prier quoi? Tu vas prier quoi? Frères et sœurs, c'est le problème. Sans la révélation, mon peuple périt. Mon peuple est sans frein. Je répète la même chose depuis des années. Tu comprends mon frère? Elle est près de toi. C'est pour faire quoi? On revient. Mais c'est pas fini. Elle doit descendre. Quand on dit ton cœur ici, on ne parle pas de ton cœur physique. On parle de ton homme intérieur. Elle doit descendre. Si la parole là ne descend pas, je t'affirme, je vais te donner une lettre. Te donner tous les hommes de Dieu de ce monde-là. Te dire d'aller, ils vont prier pour toi. Rien ne changera. Rien. Non, non. Je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Si tu penses qu'il y a un homme de Dieu, que toi, s'il y a un médecin qui te prescrit son médicament, qui te dit, mon ami, si tu veux être guéri, voici la prescription, voici l'ordonnance. Et tu dois avaler ce médicament 3 fois par jour. Et si tu laisses, même si c'est un nouveau médecin, un stagiaire qui t'a prescrit ça, tu dis non, toi tu n'as pas confiance. Toi tu vas aller voir un grand chirurgien, un grand docteur. Alors
que la maladie là, son médicament est connu. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas un docteur américain qui a un médicament pour cette maladie-là. Pas un docteur français qui a un médicament pour ça. Pas un docteur sud-africain qui a un médicament pour ça. Ce médicament qu'on t'a donné là, partout ils vont te dire, en France, en Amérique, on t'a prescrit quoi? Donne-moi ton ordonnance. On t'a prescrit. Non, non. Moi, il me faut un grand docteur. Tu vas mourir. C'est pas le grand docteur. C'est le médicament. C'est pas le grand pasteur. C'est la parole médicament. La parole médicament. La parole médicament. La parole nourriture. C'est ça. Mon ami. Et tu comprends? Et tu saisis? Alors, près de toi, reviens sur le verset. Et dans ton cœur. Or, cette parole c'est quoi? La parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de foi. Mais tu refais la parole de foi. Tu veux quoi? Elle est près de toi sous la forme écrite. On la met dans ta bouche. Tu la mets dans la bouche. Parce que tu as entendu. Et tu acceptes. Tu envoies dans ton cœur. Dans ton homme intérieur. On te dit c'est la parole de foi. Regarde le verset 9. Regarde le verset 9. Regarde le verset 9. Il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus c'est quoi? C'est la parole. Si tu confesses la parole, qui est le Seigneur Jésus? C'est la parole. La parole incarnée, ensuite la parole esprit et vie, ensuite la parole vivante. Si tu confesses la parole, si tu la confesses par ta bouche, on la confesse par quoi? Il dit le Seigneur de la bouche. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu vois, il y a deux choses. L'œuvre de Christ, la mort, sa résurrection, et ensuite ta confession. Même si Christ est mort pour toi, si toi tu ne confesses pas ta bouche, tu ne seras pas sauvé. Sauvé veut dire quoi? C'est sozo. Sozo veut dire quoi? Âme sauvée, corps guéri, délivré, la malédiction est partie, tout est parti. Sozo. Il y a 8 déclarations dans le mot sozo. Béni, fécond, tout est là, dans sozo là. Ça veut dire que c'est la confession de la parole. Si tu rends la parole de Dieu Seigneur de Dieu et Seigneur de ta vie, c'est ce que ça veut dire. Tu ne vois pas Jésus? Tu veux que Jésus soit Seigneur? Prends sa parole et mets-la comme Seigneur de ta vie. Laisse que sa parole soit le Seigneur de ta vie. C'est ça. En faisant quoi? En croyant, en confessant, en pratiquant. Tu vas voir Jésus-Christ Seigneur dans ta vie. Et le sozo que tu veux. Le sozo que tu veux. Le sozo que tu veux, mon frère, va se passer. Quel est le sozo? Salut de l'âme, délivrance, guérison. Ça va se passer. Il dit, tu seras sauvé. Je vous donne ici une clé, il n'y a pas autre chose. Tu seras sauvé. Pas autre chose. Les gens aiment se disputer inutilement. Inutilement. Il y a ça, on m'a dit ça. Dieu dit, est-ce que la parole de Dieu est Seigneur dans ta vie? Toi, tu commandes la parole de Dieu. Toi, tu n'es pas commandant de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas commandant de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être Seigneur. La parole doit être Seigneur. Quand elle est Seigneur maintenant, tu la confesses. Il dit, tu as cru dans ton cœur. Regarde bien, croire, confesser et pratiquer. Tu vois ça? Tu es sauvé. Sauvé. La parole n'est pas au ciel. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas derrière la mer. Elle est près de toi. Dans ta main.
Tu as une bouche. Mets-la dans ta bouche. Tu as un cœur. Mets dans ton cœur. Toi, tu refuses. Tu ne veux pas ça. Tu veux que quelqu'un, toi, tu as la bouche fermée. Quelqu'un n'a qu'à venir prier. Quelqu'un peut venir prier pour toi. Un médecin va venir. Et toi, tu refuses d'avaler le médicament du médecin. Si tu parles la prochaine fois, le médecin va te dire au revoir. Il n'y a pas un médecin qui va accepter ça dans ce monde. Il n'y a pas un médecin qui va l'accepter. Je vous parle de tout mon cœur. Il n'y a aucun médecin qui va accepter ça. Ils vont même te renvoyer de l'hôpital. Ils vont te renvoyer. Tu perds du temps. Tu perds le temps du médecin. Et vous croyez que Dieu, toi, tu ne veux pas accepter ce que Dieu a dit. Et tu veux marcher avec lui. Que quelqu'un va prier, un homme de Dieu va prier. Cet homme de Dieu est mortel. Quand il va mourir, tu vas faire quoi? Dieu, lui, il ne meurt pas. Est-ce que vous allez vous réveiller des mensonges? On dirait que vous êtes endormi. On dit réconciliez-vous. Prenez soin les uns des autres. Respectez-vous. Non, vous ne vous respectez pas. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Dieu dit, mais si c'est ça là, moi, je ne m'occupe pas de vous. Est-ce que vous comprenez? Les mensonges. L'autre a fait ça. Quand tu confrontes l'autre, tu es étonné. Ce que celui-ci a dit là, tout est faux. Quand l'autre vient, il dit ah bon, tu as dit ça. Quand l'autre parle, il attrape la tête. Des chrétiens. Chacun défend son intérêt dans le mensonge. Et tu sais que le mensonge ne plaît pas à Dieu. Et tu sais que le mensonge c'est Satan. Toi tu viens t'asseoir devant ton pasteur, tu racontes des histoires sur l'autre. Quand on dit à l'autre de venir, quand il vient, il te démonte. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans la parole. Seigneur. Je ne comprends pas. On dirait que tu ne t'aimes pas toi-même. On dirait que tu ne t'aimes pas. Ok. Tu vois mon frère, si tu confesses, si tu crois, tu seras sauvé. Sauvé, on va dire aller au paradis. Tu seras guéri. Tu seras béni. Tu seras délivré. Quand je crois dans mon cœur la parole, je la confesse, je dis à la parole, tu deviens mon Seigneur. Parole, tu deviens mon maître. Parole, je suis ton esclave. Je suis ton serviteur. Ah, Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un avec qui on va travailler. J'ai trouvé quelqu'un avec qui on va travailler. J'ai trouvé quelqu'un. Alors, frères et sœurs, ce sont des choses importantes. Alors, c'est pourquoi on va voir l'église de Moïse rapidement. L'église de Moïse. L'église de Moïse dans Deutéronome 8. Regardons l'église de Moïse, mon frère. Car Dieu dit, Dieu présente à Moïse, il dit à Moïse, dis au peuple là, ce que j'ai fait déjà, je vais leur donner. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Pays de froment, d'orge et de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Nous continuons, frère. Il est dit, regarde bien ce qui est là, verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, etc. etc. Verset 12. Allons au verset 12. Verset 12. Lorsque tu mangeras, tu rassasiras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Mon frère, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Allons au verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a
fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Et on va aller au verset 18. Est-ce que tu entends tout ça, le verset 18? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Regardons ça. Dieu étale tout ce qu'il a donné à Israël alors qu'ils ne sont même pas dans le pays. Il faut comprendre ça. C'est la même chose que Jésus a fait. Avant que tu sois chrétien, il a tout fait, il a tout étalé. Le pays de la promesse est devant toi. Tu entends? Il dit à Moïse, il y a un pays que j'ai préparé. Je vais te décrire le pays pour que tu vas dire à ton peuple, pour qu'ils sachent que le pays-là est réel. Il est réel géographiquement, il est réel spirituellement. Je veux qu'ils croient. Et le peuple a dit, nous croyons. Oh, Moïse, nous croyons. Ce qu'on a vu Dieu faire avec toi en Égypte là. Donc, nous croyons. Ce que tu dis là, Moïse dit attention. Hein. C'est la parole de Dieu là, c'est ça là. Dans Exode 23, on peut le prendre Exode 23 pour compléter. Qu'est-ce qu'il dit dans Exode 23? Il complète là-bas le passage qu'il vous a donné, Exode 23. Mon frère, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Dans ce passage-là, verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, etc. Et je les exterminerai. Ensuite, verset 25. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Regarde, Dieu leur a donné l'autorité, la puissance. Un pays qui est des gens qui ont été esclaves 430 ans, qui n'ont jamais eu d'armée. Et Dieu leur dit que non. Même les ennemis qui sont là-bas, vous allez les détruire. Mais sans armée, il dit oui. Je suis votre armée. Je suis votre capitaine. Écoutez-moi, frères et sœurs. Et là, regarde, mon frère, le verset, la suite. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça, c'est l'église de Moïse. J'éloignerai, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ce n'est pas fini. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort prématurée, des gens qui n'arrivent pas à leur âge. Regardez, ça c'est l'Ancien Testament. Toute leur vie. La vie spirituelle, la vie physique, la vie familiale, la vie professionnelle, tout est ici. Tout. Dieu leur a tout donné. Est-ce qu'ils ont prié? Est-ce qu'ils ont prié? Dieu a étalé tout ce qui leur appartient. Donc, première chose, ils ont cru. Ils ont cru. On va voir si les deux choses vont le faire. Confesser et pratiquer. Ils ont cru la parole. C'est pourquoi ils ont avancé. Ah oui, nous sommes des croyants. Tu sais, pasteur, on est des croyants. Hein? Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. C'est pourquoi on vient à l'église. Je n'ai pas dit non. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu viens à l'église, tu as quoi? Quand tu te lèves, il faut aller en ville mentir pour avoir à manger. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu entends? Est-ce que tu entends? Ils ont cru.
Il reste les deux verbes. Confesser et pratiquer. Quand Dieu vous donne quelque chose, il appelle ça la parole de la foi. C'est pourquoi on dit la parole de ta bouche, dans ton cœur, près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Il dit c'est la parole de la foi. L'église de Moïse vient d'avoir la parole de la foi. Ils viennent d'avoir la parole de la foi. Ils ont tellement de choses qu'ils ont vu que Dieu a fait. Il a détruit l'armée de Pharaon. Dieu a détruit votre ancienne vie par la croix. Vous êtes passé par le baptême d'eau. Et aussi sont passés par le baptême d'eau au nom de Moïse dans la mer Rouge. Ils ont eu l'eau du rocher. Le Saint-Esprit en toi, les fleuves d'eau vive sont là. Ils ont mangé la manne. La parole de vie est avec toi. Et ils ont vu le serpent d'airain. La croix qui a pris tes maladies est déjà là. C'est seulement comme eux. Et les deux églises sont là. L'église de Moïse dans l'Ancien Testament et l'église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Les deux églises sont face à leur terre promise. Quelle sera leur réaction? Quelle sera ta réaction? Prêcher les choses de l'église de Moïse et toi tu es dans le cas échoue comme Moïse, ça ne sert à rien. L'église de Moïse est là. Sa terre promise est là. C'est clair. L'église de Jésus est là. Sa terre promise est là. Tu es déjà béni de toute bénédiction. Dieu t'a tout donné. Je dis maintenant. Allez-y. Prenez possession. En faisant quoi? En confessant ce que je vous ai donné. Confessez que la terre promise vous appartient. Confessez que vos ennemis sont vaincus. Confessez que le pays est bon. Confessez que vos ennemis sont vaincus. Dieu a dit que je vous ai donné le pays là. Vos ennemis, vous les allez les détruire, c'est fini. Ils s'en vont. Donc, quand ils arrivent à la frontière, oui, ils sont arrivés à la frontière. Ils ne sont pas rentrés encore en Canaan, ils sont rentrés à la frontière. Peut-être tu es à la frontière de ta terre promise et tu sens l'odeur, tu vois des bonnes choses, mais pourquoi ça ne devient pas réel? Ils sont à Kadesh Barnea, la frontière. Moïse dit, je vais envoyer les leaders, les 12 leaders de l'église. Il y a l'église de Moïse avec 12 cellules. Il dit, je vais envoyer les diacres des cellules. Ils vont aller voir si l'église que j'ai bâtie là est bonne ou mal. On dit 12 personnes. Tu vas trouver dans le livre de Nombres. Nombre 13, voilà, c'est ça. Nombre 13. Des leaders. Ils n'ont qu'à le voir. Si ce que Dieu a dit est faux ou pas. Si ce que Dieu a dit est faux ou pas. Moïse est là. Il ne peut pas dire que c'est un faux type. Ils ont vu le monsieur en Égypte. Ils l'ont vu comme il a affronté Pharaon. Ils ont des preuves que Moïse est réel, authentique. Ils l'ont vu comment il a parlé, comment l'armée de Pharaon et tout cela a été englouti dans la mer. Chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils sont allés à Moïse. Moïse a parlé à Dieu, l'eau est ressortie du rocher. Moïse a parlé, les cailles sont venus, la manne est venue. Moïse a parlé, il a fait dresser le serpent d'airain et la vie est venue. Tout ça c'est bien. Mais c'est la chair, un peu le sentiment, la chair, parce qu'on aime ces choses spectaculaires. La vérité, la réalité est arrivée maintenant. La terre promise est là. Là où vous devez vivre en permanence.
Là où vous devez vivre en relation avec Dieu. Là où Dieu va prendre plaisir à votre vie. La terre promise est là. Kades Barnea. Moïse envoie les 12. Ils s'en vont, ils reviennent. Double confession, on va voir maintenant. Ce qui est terrible, tu détruis, vous détruisez, c'est votre double confession. Double confession. Le cœur partagé. Dieu a dit, mais voici ce qui te crée problème chaque jour dans ta maison, dans ton travail. Dieu a dit, mais. Il t'a dit, Dieu sait qu'il y a les Anak, il les a vus, il a dit que vous les détruirez. Dieu a dit ça. Non, la majorité a pris la parole. On dit pasteur Moïse. Envoie-nous ces versets-là. Il dit ce que tu as dit là est vrai. Le pays que nous avons vu là, toujours dans nombre là, le pays où tu nous as envoyé est un bon pays. Voilà la preuve. Le lait et le miel. Le lait et le miel coulent là-bas. Nous avons la preuve. Voici la preuve, les fruits. Voici le miel. Voici le lait. Tout le monde est content. Tant que vous n'avez pas parlé, il n'y a pas de problème. Ne parlez pas. Si vous parlez, c'est ça qui va vous nuire. Dans le groupe, il y avait 2. Il y a 10, la majorité. Les 2 sont avec eux. Ils sont allés. Ils ont vu. Tout ce que les 10 ont vu, ils ont vu. Ils ont vu les bonnes choses. Ils ont vu les mauvaises choses. Ils sont arrivés. Mais la majorité s'est précipitée pour parler. Les gens sentimentaux. Les gens qui vivent selon leur chair. Les gens qui voient, qui veulent voir, toucher comme Thomas. C'est ça. Ils ont pris, dit, mais si on laisse Josué et Caleb là, ce sont des illuminés. Ils vont gâter ici. On va parler vite. On va parler vite. Ne laissez pas Josué et Caleb parler. Hein. Si vous les laissez parler, ils vont nous créer problème. Il faut qu'on dise la vérité à Moïse. Le pays est bon. Mais là, nous avons vu des enfants d'Anak, des géants. Et leur pensée ce qu'ils pensaient là, dès qu'ils ont dit c'est fini, ils vont commencer à parler des paroles de mort sur eux-mêmes. Ils sont plus puissants que nous. Dieu vous dit que vous êtes plus puissant. Dieu vous dit que vous êtes plus que vainqueur. Toi, tu t'assois. Tu parles trop de Satan. Toi, tu t'assois. Tu parles trop des démons. Toi, tu t'assois. Tu parles trop des malédictions. Toi, tu élèves les malédictions. Un enfant de Dieu. Le peuple de Dieu. Toi, tu parles des circonstances. Toi, tu parles des événements. Josué et Caleb ont dit non, attendez. Asseyez-vous. Il dit, mais le pays est à notre portée. C'est Dieu qui l'a dit. Il ne peut pas mentir. Si c'est ça, pourquoi vous ne pratiquez pas? Pourquoi vous ne confessez pas quand il y a des problèmes? Pourquoi? Pourquoi? Mon frère. Pourquoi vous ne confessez pas? Tout le problème est là. Et aussi ils ont dit comme vous, amen, amen. Mais quand ils étaient dans le pays maintenant, quand ils étaient à Anak là, ils ont changé de langage. Ils ont parlé. Ils ont commencé à contaminer
Chapitre 14, verset 1. 14 verset 1. Ils vont contaminer toute l'assemblée, toute l'église. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils commencent à contaminer l'église, il faut les mettre hors de l'église. Rapidement, mettez-les hors de l'assemblée. Il n'y a pas de sentiment pour ça. Regardez. Si vous ne croyez pas, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. À cause de quoi? De la confession, la double confession des 10 leaders. 10 leaders censés amener le pays dans la victoire, dans l'abondance, dans la guérison, un pays où il n'y a pas d'avortement. Un pays où il n'y a pas de mort prématurée. Un pays où Dieu rassasie les gens de leur jour. Mais est-ce que les géants sont un problème en ce moment-là? Mais ils ont laissé quoi? Leur 500. Et parfois, quand je parle, vous me traitez de menteur. Je vois ça certains dans vos yeux. Et c'est ça qui vous perd. Ils ont dit Moïse était un menteur. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Mais avez-vous oublié Pharaon? Où est Pharaon? Où est son armée? Où est l'Égypte? Où est votre esclavage? Tout est fini. Vous êtes de nouvelles créations. Oui. Et les choses anciennes sont passées. Oui. L'Égypte, c'est les anciennes choses. Pharaon, c'est les anciennes choses. Mais est-ce qu'eux-mêmes, leur âme a changé? Voici le problème. Voici le problème. Ils ont confessé. Dieu dit bon, ok. Ils ont cru. Ils n'ont pas confessé. Va rapidement nous amener maintenant au verset 28. 28. Allons au verset 28, toujours chapitre 14 là. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai. Faut écouter la suite. Il dit, je suis vivant. Je ne mens pas. Ma parole est vivante. Quand j'envoie ma parole, elle s'en va. Et elle vient me rendre compte. Il dit, mais vous avez dit que moi je suis menteur. Vous avez dit que je ne vous aime pas. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont parlé, c'était à une réunion de prière? Ils ont parlé où? Dans leur maison. Donc les oreilles de Dieu sont tellement grandes qu'il entend ce que tu dis dans ta maison. Ce que tu dis dans ta maison, c'est ça que Dieu prend en charge. Parce que tu dis hypocritement à l'église et à la réunion. Ce que tu t'assois ton mari dire là, c'est ça que Dieu prend en charge. Ils ont dit à leurs enfants, à leurs femmes, Moïse est menteur. Ça ne peut pas se passer. Il dit, je vous ferai exactement ce que mes oreilles ont entendu. Donc Dieu entend. Où? À l'église? Non. Où? Au service. Ce que tu cries sur les gens au service, Dieu l'entend. Ce que tu dis au service, Dieu l'entend. Écoutez-moi, frère. C'est dommage qu'on réduit la vie chrétienne à demander des choses à Dieu et on s'en fout de ce qu'il dit. Ça vous sert à quoi? Voilà des gens qui ont été nourris. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu une nourriture avec cholestérol? Dieu leur a donné des cailles comme viande. Va étudier aujourd'hui les cailles. Tu vas voir que les cailles, les œufs de caille, c'est une nourriture excellente. Dieu n'a pas donné à son peuple n'importe quoi.
Dieu leur a donné la manne. Dans cette manne-là, il y avait tous les minéraux, les vitamines. À cause de ça, ils n'ont pas vieilli. Il n'y a aucun qui a vieilli. Personne n'est mort de maladie. Pendant les 80 ans, personne n'est mort de maladie. Et c'est étonnant. Regarde dans la Bible. Aucun Égyptien ne les a tués. Aucun militaire égyptien ne les a tués. Ils sont morts à cause de leur bouche. C'est leur bouche qui les a tués. Leur bouche a produit la vie et la mort. C'est ce que tu dis dans ta maison là. Pas en priant. Quand tu es assis là, avec ta femme là, avec ton mari là, avec tes enfants là, ou avec tes amis là où tu es là. Là où tu es, c'est ça qui te détruit. Est-ce qu'il y a un prophète plus grand que Moïse? Hein? Le prophète Moïse était là. Et quand Dieu parle, le prophète fait quoi? Il dit, je leur ferai. Tu n'as qu'à faire ce qu'il te veut. Je leur ferai parce qu'ils m'ont insulté. S'ils avaient commis adultère, je pardonne. Parce que mon fils est mort pour ça. Parce que l'agneau a été donné pour ça. S'ils avaient volé, je pardonne. Ils n'ont pas volé. S'ils avaient fait du mal, tué quelqu'un, il y a le pardon. Mais quand ils m'offensent, ils me disent que moi, je suis un menteur et ils ne pratiquent pas, il n'y a pas un sang qui est versé pour ça. Le sang de Jésus ne peut rien faire quand vous refusez. Écoutez-moi très bien. Hein? Le sang de Jésus purifie les adultères, purifie tout. Mais quand vous dites à Dieu que vous ne le ferez pas, le sang de aucune prière, le sang ne peut rien contre ça. Vous avez offensé Dieu directement. Dieu a créé Adam par son amour. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il a soufflé en eux tout. Et il leur dit maintenant, attention, pour que vous sachiez, moi je suis au ciel, mais je vais vous donner un arbre de vie. Ça c'est ma nature. Chaque fois que vous verrez cet arbre-là, vous devez savoir. Vous devez savoir ce qu'est. Je vous donne un autre arbre. Ça, c'est l'arbre de la nature de quelqu'un. Je vous demande de faire le choix. Le jour que vous mangerez, c'est vite, vite, vite. Dieu a commencé par les négatifs. Il a commencé par les négatifs pour les éclairer. Ça donne la mort. Hein. C'est la séparation avec moi. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. Mais ça, c'est l'arbre de vie. On ne commande pas l'arbre de vie. On dit l'arbre de vie. On peut t'expliquer. On dit l'arbre qui donne la vie. Il devait faire quoi? Il a traité Dieu de menteur. Qui a créé Adam? Quand Adam a dit non à la parole de Dieu, là, est-ce qu'il a commis adultère? Est-ce qu'il a volé? Alors pourquoi il est mort? Il vous dit une chose. Hein? Quand Dieu vous dit de pardonner, vous ne voulez pas là. Ça veut dire que lui, il pardonne. Vous ne voulez pas pardonner là. Vous le traitez de menteur. Vous ne voulez pas pardonner là. Il n'aime pas ça. Quand Dieu dit réconciliez-vous, vous dites je ne me réconcilie pas. Il dit moi je me suis réconcilié avec vous. Je vous donne le ministère de la réconciliation. Vous ne pouvez pas faire ça là. C'est fini entre toi et moi. Vous voulez aller prier? Priez. Ça c'est sa nature. C'est son caractère. Dieu ne veut pas qu'on touche son caractère. Il ne veut pas qu'on touche son caractère. Ce n'est pas le péché. Les péchés, il a envoyé son fils pour les péchés. Il a envoyé son fils pour les péchés. Moi, je ne commets pas adultère. Mais toi, tu es le plus rebelle contre Dieu. Je ne mens pas, je ne bois pas. Je dis, mon frère, ça fait 15 ans que je lutte avec toi. Une femme de l'église est venue, une femme âgée. Elle était dans une chaise roulante. Tout le monde, c'est la femme la plus sainte de l'église. Une femme âgée, c'est la plus sainte. Tout le monde la respecte. Et un jour, une prostituée rentre dans l'église. Elle est aussi paralysée.
Et la parole a été prêchée. De se repentir de tout. D'abandonner ces choses. La procédure dit, voilà, moi je décide. Je crois la parole. Quand la prière a été faite, la femme est guérie. La femme dans l'église ancienne, la 15 ans, était fâchée. Viens dans le bureau. Pasteur. Hier, tu as guéri cette femme, une prostituée que tout le monde connaît. Et vous priez pour moi et je ne suis pas guéri. Ah bon, maman? Tout le monde sait que tu es sainte. Dieu, c'est vrai. Hein? Mais cette femme-là, tout le monde la connaît. Elle est sainte. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Justement, la révélation est donnée. Quelle est ta relation à ta soeur? Et dès qu'elle a dit ça, elle a dit automatiquement cette prostituée. Elle ment. Tout de suite, son visage a changé. Ce qui l'a paralysé, c'était quoi? C'est un démon. C'est quoi? Sa proclamation, son attitude. Vous voyez là, je ne peux pas la guérir. Dites-lui que je ne peux pas la guérir. Elle est fâchée, elle s'en va. Aujourd'hui, elle est paralysée. C'est ça. Frères et sœurs. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Si le pasteur guérit tout le monde va se vanter. Parce que tu peux être guéri, tu peux mourir, aller en enfer. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit ce matin? C'est ça. Dieu dit qu'il ne peut pas rentrer. Dieu dit à Moïse, tu fais demi-tour. Et tu reprends le chemin du désert. 40 ans jusqu'à ce que cette génération que j'ai bénie là, cette génération que j'ai sauvée là, meurt dans le désert. Ce sont leurs enfants là qui vont prendre leur place. Parce que eux là, aucun d'eux n'entrera sauf Josué et Caleb qui m'ont élevé, qui m'ont exalté. Ah Seigneur. Donc il y a un péché qui est plus grave que l'adultère. Oui. Pour ça Jésus est mort pour ça. Mon ami, regarde bien. Regarde l'ami de Jésus, l'ami de Dieu. Regarde l'examen de Moïse, l'ami de Dieu. Dieu a frappé Dathan, Corée, Abiram. À cause de Moïse. Il a frappé Marie, la sœur, à cause de Moïse. Moïse était le chouchou de Dieu. Il est plus qu'un prophète. Je le connais face à face. Il me connaît. Quand Moïse dit à Dieu, répands-toi, Dieu se répand. Tu entends, écoutez-moi ce matin. Il n'a pas commis adultère, il n'a rien fait. Dieu dit à Moïse, maintenant, va. Quand le peuple a dit qu'ils n'ont pas d'eau, j'ai dit de frapper le rocher, tu as frappé. Maintenant Moïse, écoute-moi, tu ne frapperas pas deux fois le rocher. Le rocher là représente quelqu'un. Et cette personne doit le frapper une seule fois. Il n'a pas dit son nom parce que Moïse ne connaît pas Jésus. Il dit mais on parle au rocher. Quand j'ai frappé le rocher enlève au péché. Maintenant on communie avec le rocher. Et l'eau vive sort. Il dit Moïse, ne frappe pas le rocher. Parle au rocher. Oui, Moïse je suis l'ami de Dieu. Dathan, Corée, Abiram sont morts. Ma soeur Marie a été frappée. Je suis l'ami personnel de Dieu. Je vais montrer à ce peuple-là combien ils sont mauvais. Mais c'est bon. Moïse a cru. Moïse a confessé. Moïse n'a pas pratiqué. Il s'en va, il frappe le rocher. Il dit, mon ami, monte. Ta vie est arrêtée. C'est quel péché il a commis? La Bible dit que Moïse a plaidé Dieu. Dieu a dit, ça n'est assez. Ne touche pas à la parole de Dieu. Il a frappé, Adam et Ève. Il a abandonné son ami Moïse là-bas. Parce qu'ils ont osé toucher à sa parole. Quand Dieu te donne une parole, ce n'est pas la prière. Dieu te donne une parole. Frères et sœurs, quand il te parle, tu luttes. Tu es là, tu es là, ta bouche. Tu es en train de mettre le feu sur toi.
Mettre le feu sur toi. Alors, ça, c'est l'église de Moïse. Ils ne sont pas rentrés. C'est la deuxième génération qui est rentrée. L'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle va rentrer? Est-ce qu'elle va entrer dans sa bénédiction? Est-ce qu'elle va rentrer? Mon frère, ma soeur. C'est la même chose. La Bible dit que Dieu a rejeté un roi, il s'appelle Saül. Pourquoi? Quand tu lis tout ce que Saül a fait là, il y a une seule phrase que Dieu a dit à Samuel et que Samuel a dit à Saül. Il dit, comme tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette comme roi. Quelle parole? Il y a des paroles précises que Dieu vous donne. Des paroles vraiment que Dieu vous donne personnellement. Vous résistez à ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à Saül? Saül avait commis déjà beaucoup de bévues. Il avait commis beaucoup d'erreurs. Je vous ai dit, ce n'est pas les péchés d'actes là qui attristaient Dieu. Dieu lui dit maintenant, je vais affermir ton règne. Comme Adam. Dieu voulait affermir le règne d'Adam lorsque il allait manger l'arbre de la vie. Mais comme il a mangé l'arbre de la connaissance, Dieu a envoyé Adam et Ève au dehors. Même chose avec Saül. Dieu lui dit, tu as reçu l'onction, hein? Tu as reçu le Saint-Esprit. Il dit oui. Tu as même prophétisé. Il dit oui. Tu es un grand homme. Il dit oui. Tout ce que je t'ai dit, tu as vu, non? Il dit oui. Il dit voilà la parole maintenant. La parole est près de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur. C'est ça. C'est quelle parole? La parole de la foi. Quelle est la parole de la foi que Dieu t'a adressée depuis que tu es chrétien et que tu luttes avec ça? Quelle est la parole de la foi que Dieu t'a dit de pratiquer? Et toi, tu pars prier et jeûner. On ne jeûne pas quand la parole de foi est donnée, elle te rend capable. Va à Gilgal. Attends 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que tu dis ce que tu dois faire. 1. Va à Gilgal. 2. Attends là-bas 7 jours. 3. Jusqu'à ce que je vienne. 4. Et que je te dise ce que tu dois faire pour que ton règne soit fort. Il est parti. C'est ça le problème. Quand vous partez, vous obéissez. Quand vous avez cru, vous avez confessé. Maintenant la pratique. C'est à ce moment que Satan se prépare. Il est rusé. Il vient te dire, regarde les événements autour de toi. Mais Dieu n'est pas normal. Parce que dès qu'il est arrivé là-bas, il a attendu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et les Philistins ont attaqué. Et les Philistins ont fait tellement peur aux officiers de Saül qui sont partis. Saül s'appuyait sur qui? Son armée. Il devait s'appuyer sur quoi? L'Éternel, sa parole. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Dieu lui a dit d'aller. Est-ce que Dieu n'a pas vu l'armée qui allait venir? Dieu n'a pas vu ça? Hein? Quand Dieu vous dit quelque chose, est-ce que Dieu ne voit pas l'ennemi qui va attaquer? Quand il est allé prendre le pays, il ne voyait pas les Anak. L'armée ennemie est venue. Les officiers ont fui. Et les derniers soldats qui restaient, le 6e jour, et tous sont partis. Le raisonnement logique va venir chez Saül. Dès le lever du soleil, le 7e jour, c'est ça, beaucoup de gens manquent leur bénédiction. Tout juste c'est à Kades Barnea que la première génération a perdu, ils sont allés. C'est à Kades Barnea que Moïse a été là, il a manqué. Tu m'entends? Saül va aussi manquer le 7e jour. Pas le 6e jour. Pas le 4e jour. Je parle à chacun d'entre vous. Ne me dites pas moi. Je parle à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous.
il est au 7e jour. Donc, pour lui, 7e jour, c'est complet. Mais non, on t'a dit de faire quoi? D'attendre. Jusqu'à ce que le prophète arrive, il a une parole de Dieu. Il a une parole vraiment maintenant qui va affermir ton règne. La Bible dit, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a augmenté la tension. Et c'est ça qui fait que vous perdez. Quand au moment où quand le soleil va se lever, la nuit devient très noire. Comment le soleil se lève, la lumière vient. Quand Dieu va agir dans la vie d'un homme, Satan vient avec des problèmes terribles. Alors que après cette obscurité-là, le soleil va se lever. Et la plupart du temps, c'est à ce moment-là que vous manquez. Je parle à chacun d'entre vous. C'est pas moi, hein? Je parle à chacun d'entre vous. Tu entends? 7e jour. Le gars dit, mais ça va? Je suis loin. Je suis le roi. C'est la parole de Dieu m'a dit, c'est moi le roi. Il ne m'a pas dit pendant 10 ans. Il a dit, je suis roi seulement. Mais Dieu ne t'a pas dit les conditions du règne. Il se lève. Il dit aux gens d'amener l'Holocauste. Il rentre dans une autre dimension que Dieu ne lui a pas donnée. Il est roi, mais il n'est pas sacrificateur. Et Satan va vous pousser d'entrer dans quelque chose qu'il n'a pas prévu pour toi. Ça semble être bien. Parfois, Satan te présente des choses, ça semble être bien. Et ça commence très bien comme ça. Ça semble être quelque chose, la volonté de Dieu. Je vois les gens. Dieu m'a dit ça. Un an plus tard, Dieu m'a dit ça. Dieu n'est pas inconstant comme ça. Ce sont les événements qui vous font fuir. Les événements familiaux font fuir des gens. Beaucoup d'hommes fuient leur maison à cause des problèmes familiaux. Beaucoup de gens quittent leur pays à cause des problèmes. Les problèmes professionnels ne doivent pas te faire croire que Dieu m'a dit d'aller là-bas. Ce sont tes pensées qui ont inventé que Dieu t'a dit d'aller ici, d'aller là. Puisque là où tu es là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Je peux vous dire la vérité. C'est le problème que beaucoup d'entre vous avez. Ça, il dit, ah bon? Le prophète ne vient pas. Moi aussi, je suis pas petit. Hein? Amenez-moi l'Holocauste. Dieu dit d'attendre. Dieu dit au prophète. Le prophète est dans la ville. Le prophète était dans la ville. Dieu dit au prophète, attends. Quelque chose est en train de se passer dans le cœur de Saül. Attends. Attends. Je veux voir quelque chose. Pas quelqu'un en train de mépriser ma parole. Il est en train de mépriser ma parole. Parce qu'il a l'onction. Il a tout. Il croit qu'il lui est permis de faire ce qu'il veut. Il ne sait pas que je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est ma parole qui m'importe. C'est ma parole qui m'importe. Il dit maintenant, attends. Et Saül prend l'Holocauste. Il sacrifie. Quand il a fini de sacrifier, au moment où il lave les mains, Dieu dit à Samuel, va. Samuel arrive, il est insensé. Ton règne est retiré. À quelques heures de la confirmation, son règne lui est retiré. Croire, confesser, pratiquer. À quel niveau tu as échoué? À quel niveau? Si c'est au niveau croire déjà, tu n'as même pas démarré. Si tu as démarré, si tu ne confesses pas, tu n'es pas arrivé. Si tu as confessé, tu ne pratiques pas, tu n'es pas encore arrivé. Alors, pourquoi tu veux aller prier? Pourquoi veux-tu aller prier? Tu veux aller prier pourquoi? Tu veux prier de repentance, d'accord? Prier pour t'humilier, d'accord? Dieu a parlé, tu veux prier quoi? Parle au rocher. Tu vas aller prier pourquoi?
Attends 7 jours jusqu'à ce que je vienne. Tu vas prier pourquoi? Adam, le jour que tu mangeras, tu vas aller prier pourquoi? Dites-moi, vous voulez prier pourquoi? Vous voulez prier pourquoi? Dieu a parlé. Vous voulez prier pourquoi? Vous voulez prier pourquoi? On va arriver à la prière. Mais je suis en train de débroussailler le terrain pour qu'on arrive sûrement et certainement à la prière. Mon frère, ma soeur, la parole. Dieu dit dans Apocalypse que Jésus était là avec une parole une épée à double tranchant dans sa bouche. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Quand Apocalypse 1, verset 17, c'est ça, Apocalypse 1, 17. Quand Jean a vu Jésus, il a vu Jésus avec une épée à double tranchant dans sa bouche. Et il a dit c'est avec ça qu'il va combattre. Mon ami, écoute-moi très bien. Il dit Église de Philadelphie. Tu es faible, hein? Tu es faible. Mais ce que j'ai constaté, malgré ta faiblesse, la parole de Dieu là, tu la gardes. Il dit à cause de toi, je vais te garder au temps de la difficulté. Et je vais faire quoi? Je vais mettre devant une porte que personne ne peut fermer. Tu as peu de puissance. Mais moi, je croyais qu'il fallait la puissance. Non. Si tu as la puissance, tu désobéis. Tu termines comme Samson. Samson avait la parole. Regardez un autre homme de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'homme le plus loin. Quand on parle de onction et œuvre de l'onction, c'est lui. Mais il y avait un secret, une parole de Dieu dans sa vie. Une seule parole. Une seule parole. Toute la puissance de Samson, toute la vigueur de Samson, tous les secrets de Samson sont dans cette parole-là. Que le rasoir n'est pas jamais sur ta tête. Une parole simple, mais qui va tenir la vie d'un homme. Une parole simple. Vous voulez chercher des grandes choses. L'homme là, tant qu'il n'a pas rasé sa tête, personne ne peut le vaincre. Les ennemis étaient là avec des épées, avec des flèches, rien. Je vous pose la question, une mâchoire d'âne, 10 ennemis sont derrière toi déjà, peuvent te poignarder, tu es mort. Mais avec une mâchoire d'âne, c'est que vous ne croyez pas, c'est pourquoi vous regardez comme ça. Incrédule, ne croyez pas. Il a tué 1000 Philistins. Le gars a fini, il a jeté la mâchoire. Regardez, c'est terrible. Mais sa vie n'est pas équilibrée. Et c'est ça qui va lui créer problème. Satan cherchait quelque chose pour que cet homme-là, on arrive à le vaincre. Quand Satan a trouvé qu'il aime les femmes, il n'y a pas de problème. On va l'envoyer chez les femmes. On va lui envoyer des femmes. On va lui envoyer des femmes. On l'aura. Satan n'est pas pressé. Il dit on l'aura. On l'aura. Samson a cru. Samson a confessé. Partout dit à tout le monde. Je suis le champion de Dieu. Il a confessé. Est-ce qu'il a pratiqué? Maintenant, quand Dalila prend Samson, la chair de Samson va agir. Satan met l'accent sur notre chair. Notre chair. Ce que nous voulons. Ce que nous aimons. Il dit, mais chacun a une faiblesse. C'est cette faiblesse qui peut creuser tes deux yeux. Chacun quand même, vous voyez là, chacun a une faiblesse. Oui. Il commettait adultère, fornication. Dieu lui pardonne. Dieu lui pardonne. Il croit qu'il peut se permettre n'importe quoi. Comme Dieu lui pardonne ses fornications, ses adultères, il croit qu'il est libre maintenant pour parler. Parce que ce qui est en toi là, Dieu et Satan veut le faire, que tu le fasses sortir. Tant que ce n'est pas sorti, il ne peut pas t'avoir. Il dit, parle. Quel est ton secret? Ne ferme pas ta bouche. Parle. Et puis elle fait pression sur le corps de Samson. Elle fait pression sur le corps de Samson. Les sangs de Samson montent. Parle.
Parle. C'est ça que Satan fait. C'est ça qu'il fait avec vous. Parle. Dis quelque chose contre la volonté de Dieu. Dis quelque chose contre la parole de Dieu. Pratique et refuse de pratiquer. Il dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Le jour qu'on me rasera, il deviendrait un homme ordinaire. En disant ça là, il venait de faire quoi? De déclarer sa mort. Selon vous, il devait se lever pour faire quoi? Quand il a fini de dire ça, il devait se lever pour faire quoi? Vous voyez comment il a fini? Les 2 yeux percés. Il n'a jamais pu accomplir son ministère. Il n'a jamais libéré son peuple. Lui aussi, il était à côté. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez la parole? La parole, c'est Dieu. Si tu refuses d'honorer la parole, tu refuses d'honorer Dieu. Tu ne peux pas venir me saluer tous les jours, papa, papa. Mais je t'ai dit de faire ça là, tu viens. Ce que je t'ai dit de faire là, tu as fait. Non, non, papa, vraiment, je t'apprécie. Tu es un bon prédicateur. Je m'en fous. Tu as fait ce que je t'ai dit. Tu n'as pas te réconcilier. Papa, il faut comprendre. Aujourd'hui, là, c'est difficile. Je te dis, tu as obéi à Dieu. Non, il ne faut plus m'appeler papa. Pas m'appeler papa. Sinon, tu es un hypocrite. Tu ne m'appelles pas papa. Tu m'appelles papa, pourquoi? On obéit à un père. Tu n'as pas dit la Malachie. Tu n'as pas dit là-dedans. Si, super. Où est l'obéissance comme doit? Où est l'honneur comme doit? Papa, c'est que ça veut dire quoi? Papa, bon Dieu. Ça veut dire quoi? Toi, tu bois le péché comme tu respires. Tu dis de faire ça, tu ne fais pas. Tu ne crois pas. Tu ne confesses pas. Tu ne pratiques pas. Regarde, on va terminer par Marc 11, 23 et 24. Je te dis ça là pour que tu comprennes. Parce qu'on est en train d'aller vers on est en train d'aller vers la prière. Cette année-là, Dieu voulant, il faut que nous entrons dans une prière réelle, efficace. Je n'ai pas de devenir prier beaucoup. Je vais te montrer ta vie de prière, ce qui bloque ta vie de prière. Ça, c'est les premiers éléments ce matin. Regarde 2 éléments que je vais te dire ici. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, écoute-moi très bien. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a tout là-dedans. Il y a croire là-dedans. Il y a dire là-dedans. Il y a tout dans ce passage. Qu'est-ce qu'on te dit ici? On ne parle pas de prière. Non. On te parle de tes paroles. Si quelqu'un dit, si quelqu'un parle, si quelqu'un confesse, c'est pas confesser le péché. Hein. Ça, c'est religieux. Confesser veut dire la même chose exactement ce que Dieu dit. Ça veut dire confesser. C'est ça, confesser. Si quelqu'un dit, s'il dit, si quelqu'un dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, si quelqu'un prie, non, dit la prière n'est pas arrivée. On n'est pas à la prière encore. On est à ses paroles. Si quelqu'un dit à cette montagne, ici il montre le positif. Montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Si quelqu'un d'autre vient, il dit montagne, je ne sais pas que faire de toi. C'est quelqu'un dit. Il dit. Si quelqu'un parle dans sa maison, il a une montagne familiale, il a une montagne professionnelle. Au lieu de parler à la montagne, lui, il parle de la montagne. C'est 2 choses différentes. Les chrétiens parlent de leur montagne. Quand quelqu'un vient s'asseoir devant toi, il est malade, on dirait que tu es docteur. Toi, tu es un pasteur, il veut t'expliquer 1 heure de temps sa maladie. Tu voulais que je fasse quoi à ta maladie? Je ne suis pas docteur. Moi, j'ai un médicament, c'est la parole. Laisse que je te prescris la parole.
Si quelqu'un dit, à la montagne, s'il dit, s'il ne parle pas de sa montagne, s'il parle à sa montagne, tu parles de tes problèmes, parle à tes problèmes, c'est différent. On ne te demande pas de parler de tes problèmes, on te dit de parler à tes problèmes. Quand des gens, des gaillards, ils ont des problèmes, ils viennent parle à tes problèmes. Parle. Si quelqu'un dit à cette montagne de la stérilité que dans le pays de la promesse, le royaume des cieux, il n'y a pas de femme qui avorte, il n'y a pas de femme stérile, il n'y a que des femmes fécondes. Donc mon utérus, l'esprit de vie est en moi, l'esprit de vie qui a ressuscité Christ est en moi et parle. Mais s'il parle, il parle et quelqu'un vient dire, alors ça va? Quel est ton problème? Vraiment, on ne comprend même pas. Tu viens de faire quoi? Tout ce que tu as dit là. C'est pourquoi vous recommencez en permanence. Vous recommencez chaque semaine la même chose. Vous n'avancez pas. Tu dis la chose, tu l'annules. Tu dis la chose, tu l'annules. Tu peux avancer. Mais papa, j'ai dit ça. Mais qu'est-ce que tu as dit après? Si quelqu'un dit à sa maladie, oh toi de là, Jésus-Christ a pris ses maladies à la croix du calvaire. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Quelqu'un vient, oui, va au service. Lendemain, les gens du service disent alors, ça va? Ah bon, ça va. Si ce n'est pas les douleurs là, sinon c'est comme le pied là tire un peu. Ce que tu as dit le matin là, tu as fait quoi? C'est ça qui a fait que Abraham et Sarah ont mis 24 ans. Dieu parle. Quand Dieu dit ça, il dit le contraire. Il dit ok, on va attendre. On va attendre. Dieu vient encore. Il dit regarde le sable. Il dit oui. Quand il quitte là-bas, c'est autre chose. Dieu dit regarde les étoiles. Quand il quitte là-bas, il vient trouver Sarah qui dit Dieu m'a rendu stérile. Deux confessions. Ça peut marcher. Ça peut marcher, deux confessions. Deux confessions. Dans un couple qui veut avoir un enfant, il y a deux confessions. Ça peut marcher. On dit si deux s'accordent. Est-ce que les deux là sont d'accord ici? Hein? Est-ce qu'ils sont d'accord? Abraham dit Dieu, j'ai vu mes enfants. J'ai vu mes enfants. Sarah dit Dieu m'a rendu stérile. Quelle prière vous allez faire? C'est pourquoi Ismaël est venu. Chaque fois que vous faites une double confession, il y aura un résultat. La double confession produit un résultat. Produit un résultat. Produit un résultat. Tu es un homme d'affaires. Le Dieu a dit qu'il nous bénit. Il bénit nos affaires. Mais tu arrives avec tes amis. Alors les affaires, ça va? Quelqu'un dit le pays là même, c'est la fraude. C'est la corruption. C'est vrai, hein? Même moi j'ai posé un dossier de marché là. Je sais que je n'aurai pas ça. Parce que la corruption là, il n'y a pas de bras longs. Vous dites, c'est comme ça que vous dites dans vos maisons. Vous ne dites pas le contraire. Vous avez peur de vos amis, vous ne dites pas la parole de Dieu. Vous avez peur de vos parents, vous ne voulez pas dire, vous voulez leur faire plaisir et vous voulez choquer Dieu. Vous voulez choquer Dieu et vous voulez faire plaisir à vos parents et à vos amis. Dieu ne vous donnera pas le marché. Et effectivement,
Ce que tu as dit là, c'est ce que tu reçois. Si quelqu'un dit et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. C'est pas votre prière. C'est ce que vous dites régulièrement. Ce que vous dites régulièrement. Qu'est-ce que vous dites à la maison? Et ton mari? Ah, on va les gêner. Ma soeur, viens, on va les gêner. On va s'accorder pour gêner. Mon mari là, Seigneur, cette année-là, mon mari sera changé. Mon mari sera bouleversé. Mon mari va aller de l'avant. Je crois, Seigneur. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Tu pries. Tu arrives dans ta grande famille. Ta maman te demande, où est ton mari là? Le bandit là, il est couché à la maison. Non, vous riez. Voilà, Dieu dit. C'est ça. Si c'est faux, les maris non convertis là, prenez vos maris là. Ce sont vos paroles qui les ont attachés, liés, posés. Pour toute femme, je vous défie. Si c'est pas ça, venez dans mon bureau tout à l'heure. Venez dans mon bureau. Je vais vous démontrer. C'est votre langue là qui détruit vos maris. Vous parlez mal de lui. Vous partez devant. Est-ce que quelqu'un peut prier pour ton mari pour qu'il soit sauvé? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Quand Sarah parlait mal là, est-ce qu'elle a eu un enfant? Mais maintenant dans le Nouveau Testament, on dit que Sarah a commencé à appeler dans le livre de quoi? Seigneur. C'est en ce moment que Sarah a changé. Ah, mon mari là. Tu ne le connais pas, hein? C'est un coureur de jupons. Tu es parti dire à Dieu que tous les jupons qu'il court là soient détruits. Tu arrives chez tes copines. Comme elles parlent mal là, tu arrives là-bas. Tu as peur de les vexer. Toi, tu suis des gens qui vexent Dieu tout le temps. Alors, tu es arrivé? Et le gars aujourd'hui? Toi, tu viens de prier le matin. Tu as prié. Tu as mis ton mari entre les mains de Dieu. Devant tes amis. Alors, qu'est-ce que ça va aujourd'hui? On ne sait pas ce qu'on peut attendre de lui. On ne sait pas, hein? J'espère que ça va aller. Tu viens de faire quoi? Tu viens de dire à Dieu, donne-moi mon mari. Mes amis et moi, on va le lapider avec nos paroles. Donc tes amis lapident ton mari. D'ailleurs, même on l'a vu avant-hier avec une fille là-bas. Oui, on a appris beaucoup de choses sur lui. Ce mari là va se changer. Ah, ça fait 25 ans vous êtes avec moi. Pourquoi vos maris ne changent pas? Ton mari est quoi? C'est le diable? Vos maris c'est le diable? C'est votre bouche. C'est vous qui avez la langue satanique. C'est vous qui tuez vos maris. C'est vous. C'est vous. Vous les poignardez, vous les vilipendez, vous vendez leur vie privée au dehors. Est-ce qu'une femme va aller parler de la vie sexuelle de son mari au dehors? Quelle est cette femme-là? Vous comprenez? Si quelqu'un dit, maintenant le verset 24 là, n'est rien. C'est quand tu as dit, tu parles bien. Le verset 24, c'est la prière. C'est pourquoi je veux tout ce que vous demanderez en priant. Le verset 23, ce n'est pas la prière. Le verset 23, c'est la proclamation. Maintenant, quand tu proclames bien, quand tu pries maintenant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça complète quoi? Ce que vous avez proclamé. Comment vous avez élevé Dieu? C'est ça, frères et sœurs. C'est pourquoi on va arriver à la prière. Pourquoi j'ai réservé ce dernier verset-là pour parler de prière. Pour arriver à la prière, il faut que vous assainissez votre langage. Assainissez votre langage. Il n'y a pas eu de guerre dans le monde sans la langue. C'est la langue. Toutes les violences entre les villages. Tout vient de la langue. Tout. Dans ce monde-là, il n'y a pas un problème où quelqu'un n'a pas parlé d'abord. C'est parce que quelqu'un a parlé qu'il y a eu violence entre deux villages. Il y a eu guerre
entre deux pays. Si quelqu'un a parlé, c'est pas deux amis ne se parlent plus. C'est la parole. Parce que Dieu a tout créé par la parole. Et étant enfant de Dieu, Dieu dit tu es mon enfant. Je donne une langue exercée, une langue d'amour, une langue de paix, une langue de réconciliation, une langue de bénédiction. Alors parle et bénis les gens, réconcilie les gens. Quand les gens te posent la question, ça ira, tu dis par la grâce de Dieu, ça va. Ton mari, ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Ah bon, il a changé. Par la grâce de Dieu, ça va. Ne dis pas qu'il n'a pas changé. Laisse-les comme ça. Ah bon? Donc, il a changé. Hein? Non, je dis, par la grâce de Dieu, mon mari est béni. Et donc, tu veux dire qu'il ne sort plus. J'ai dit, par la grâce de Dieu, mon mari est béni. Il veut te faire quoi? Il veut te faire quoi? Il veut te provoquer. Si tu vas dans un groupe où on parle mal des gens, quitte ce groupe-là. Vous voulez avoir le monde pour amis et vous voulez avoir Dieu pour amis. Deux amis qui ne se rencontrent pas. Dieu et le monde se rencontrent. Vous voulez avoir Dieu ami, le monde ami, et ça va marcher. Ok, frères et sœurs, écoutez très bien. Si vous voulez avancer, croyez ce message. On va s'arrêter là. Croyez ce message. Ne cherche pas à te justifier. Ne laisse pas ton cœur te dire autre chose. Si ce n'était pas vrai, je vais te dire autre chose. Parce que je sais que tu souffres. C'est à cause de ça que tu souffres. Si tu crois que c'est faux, va t'asseoir seul quelque part pendant au moins une journée. Écris tout ce que tu as l'habitude de parler. Tu verras que ta vie et ce que tu parles là, c'est en adéquation. Et tu sauras que ce que je dis ce matin est vrai. Excellent Père de grâce. Merci pour ce peuple-là. Merci parce que tu nous as donné de voir Christ tel qu'il est. Mais tu nous as donné aussi de parler la parole, de croire la parole, de confesser la parole, de pratiquer la parole. Et nous voulons être dans cela, Père. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Nous ne voulons pas écouter ces choses et puis te donner le dos. Car nous savons que sans la parole, rien ne peut se faire. Dieu même n'a pas pu agir sans la parole. Le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la parole. Jésus n'a pu rien faire sans la parole. Paul a tout fait par la parole. Nous, aujourd'hui, nous avons méprisé la parole. Nous avons mis l'accent sur la prière au détriment de la parole. Nous avons refusé de dire ce que Dieu dit. Nous avons refusé de proclamer ce que Dieu dit. Nous avons pensé que nous pouvons changer Dieu par nos prières. Et nous sommes dans le désarroi. Nous sommes dans l'impasse. Mais ce matin, Seigneur, tu nous as éclairés pour que désormais, nous nous attachons à la parole. Nous confessons la parole. Malgré les circonstances, malgré nos amis, malgré nos frères et sœurs qui peuvent nous induire en erreur, nous restons fermes sur la parole. Nous la déclarons, nous la confessons, nous la proclamons, nous la pratiquons et nous voyons les résultats. Père, nous avons décidé de donner dos à cette ancienne vie de langue perverse pour avoir une langue douce qui apporte la vie, une langue qui apporte la vie, qui est l'arbre de vie. Merci Père, cette langue est en nous, elle nous a été donnée par le Saint-Esprit. C'est une langue d'amour, une langue de paix, une langue de réconciliation, une langue de joie, une langue qui apporte la consolation. Père, merci. Mais une langue aussi qui tranche les cordes de Satan, qui tranche les choses sataniques. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen et amen.